Show saison 2, nouvel épisode. La première émission de télé-réalité sur le jeu d'acteur se poursuit au Cameroun. La formation tire vers sa fin. Les candidats abordent aujourd'hui en salle le nouveau module sur les droits et devoirs de l'acteur de cinéma. Back to school. Nous sommes lundi et puis il faut absolument qu'on recommence comme ça sur les chapeaux de roue. On lance le module 9. À savoir les droits et devoirs de l'acteur du cinéma. Comme ça, on va d'abord commencer par déblayer le champ en session 1 du contrat d'acteur, parce que le plus important, c'est de leur apprendre quels sont leurs droits. Éternel, nous te bénissons, Dieu très haut. Nous bénissons ton nom parce que tu seras toujours avec nous et tu vas nous garder, tu vas nous protéger. Que ton esprit règne ici, que par cet esprit, Seigneur, que notre travail soit le reflet de ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Ok. Donc, nous avons dit l'acteur et ses droits. Le métier d'acteur de cinéma lié au domaine de l'art et de la culture nécessite donc la signature d'un contrat d'acteur. C'est quoi donc le contrat selon vous? Juste rapidement. Le contrat est un accord signé entre deux parties. Le contrat est un accord signé entre deux parties. Oui, il y a un truc qui me manque. Oui, on peut définir le contrat comme étant l'ensemble des clauses signées entre deux personnes. Ok, l'ensemble des clauses signées entre deux personnes. Bon, ok, là dans ce que Thérèse disait, je vais retenir accord entre deux parties et comme forcément dans un accord il y a des clauses, donc je vais retenir les clauses. Mais il y a un thème que je voudrais absolument. C'est le thème obligation. Parce que c'est le caractère donc coercitif d'un contrat. Ce n'est pas que tu seras à l'aise dans un contrat. Comme on disait, c'est défendre tes intérêts, mais aussi respecter les intérêts de l'un, de l'autre qui est en face. Ok? Ok. Bon, sorry. J'ai des problèmes avec mes yeux, donc je suis obligé souvent de... Le droit et devoir de l'acteur au cinéma. Et comme session de formation, on a vu donc le contrat et l'agent artistique. Nous parlerons de contrat, tout acte fixant par écrit l'engagement d'un ou de plusieurs personnes, physiques ou morales, ainsi que les modalités de cet engagement. Et portant la signature de ces personnes que l'on appelle parties au contrat. Nous parlerons de contrat, tout acte fixant par écrit l'engagement d'un ou deux ou trois ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les modalités de cet engagement, et portant la signature de ces personnes que l'on appelle parties au contrat. Un contrat est donc un accord qui crée des obligations, vous allez en souligner, des obligations entre les parties concernées. Ainsi, il existerait deux types de contrats. Le contrat synalamatique au tableau, le contrat synalamatique et le contrat unilatéral. Dans le contrat synalamatique,
Nous avons donc ce genre de contrat qui crée des obligations réciproques entre les parties. Nous avons aussi le contrat unilatéral. C'est dans le contrat qui permet ici qu'une seule personne ait un engagement envers plusieurs autres. On a vu ici, on voit que c'est forcément dans les reconnaissances de dettes, les promesses, les dons, les trucs comme ça. Quelques conseils donc sur le contrat. Première astérix, être toujours clair et précis. Le plus clair vous serez, le plus précis vous serez, éviterez toute autre forme de désaccord après ou pendant l'exécution du contrat. Soyez clair. Ce que vous ne comprenez pas, dites, c'est le moment de le dire. Parce que si vous venez maintenant vous exprimer pendant l'exécution du contrat, ça devient du chantage. Et c'est ça dont le drame avec les acteurs camerounais. Ils aiment d'abord partir qu'on les ramasse à la petite cuillère. Ils font comme si c'est une faveur ou alors qu'on leur fait de jouer dans un film. Et après, pendant l'exécution du contrat, ils commencent à se plaindre. Oh, je n'ai même pas l'argent de taxi. Pourtant, au départ, il avait dit non, gars, moi, tu vois, je suis animé par le jeu, je veux vraiment prouver, je suis un bon acteur, je veux qu'on me donne ma chance. Ok. Voilà comment le producteur, le réalisateur te prend au mot. Maintenant, quand tu commences à exécuter, car j'ai laissé ma femme là, elle n'avait pas l'argent pour manger là-bas à la maison. Oh, ma fille est malade. Oh, je n'ai pas payé mon loyer. Là, maintenant, tout ce que tu dis retourne dans ce qu'on appelle le chantage pur et simple. L'acteur est celui-là qui, durant un contrat, doit parler le plus clair possible. Ne pas hésiter à poser les questions. Et une fois déjà l'accord est là, il doit respecter le contrat signé. Et en fait... Parce que tu n'as pas voulu être clair, le plus clair possible. Tu as voulu éluder certaines questions, te cacher derrière certains trucs, prononcer un discours flatteur et mensonger. Après, tu reviens tomber dans ton propre piège. Puisque ce n'est que ça. Si tu dis même dans une production que tu ne payes pas, on ne te paye même pas. Mais mon frère, le producteur même est content. Moins il perd de l'argent, même plus il est content. Ça veut dire que c'est un argent qu'il va mettre ailleurs. Donc, pensez à toutes les questions qui doivent être élaborées au besoin en préparant une checklist. Pensez à toutes les questions qui doivent être abordées au besoin en préparant un checklist. Là, c'est simple. Dès que vous avez, on vous parle déjà dès que vous avez déjà pris attache avec la production et que vous êtes forcément déjà sur le contrat, la première des choses, c'est quoi? C'est que tel que vous voulez être traité, prenez la peine d'avoir une petite checklist avec vous. Peut-être vous pouvez arriver là-bas, vous allez oublier. On a commencé par le contrat. On a vu que le contrat, c'est un accord signé entre deux parties. Et dans cet accord-là sont fixées les obligations que ces parties-là doivent avoir les uns envers les autres. Donc, le plus clair, soyez... Donc, voilà les checklists. Je veux prendre par exemple un exemple. Bah, écoutez, les gens connaissent que je vais toujours avoir mes friandises, je vais avoir mes archives. D'accord. Bah, je sais même pas loin. J'ai mes archives. Donc, quand je suis sur le plateau, ok. Manger aussi me fatigue, donc je prends ça, je prends mon coca, aussi simple. On est passé au module 9, oui. On parlait donc des droits et devoirs de l'acteur. Vous constatez donc qu'on est en train de tirer en vrai à la fin. Une certaine notoriété. Il ne faut pas se lever un petit cafard de rien du tout. Tu commences à exiger, non. Prends le temps de grandir, quoi. On dit, ne commence pas à courir avant de te lever. Non, c'est pas bon.
tu rampes et tu me dis à commencer à courir. Non, c'est pas possible. Donc, prends le temps que... Là, tu as peut-être des petites exigences. Ouais, ça arrive. C'est comme on dit, c'est nous les personnages. On est personne et personnage en même temps. Donc, tu as tes petits trucs que, bah, voilà, tu mets aussi. Et c'est ça donc qu'il faut. Ou alors, tu dis que, bon, gars, je vais être payé. Tiens, tu me payes, par exemple, moi, je te dis que j'exécute, tu me donnes d'abord les 3/4 de mon contrat. Et les 2 derniers jours, tu me remets tout. Et il y a même certains que je t'exige de donner tout mon contrat. Puis si je connais déjà, bah, je prends peut-être si j'ai affaire à un Basek Bakobio, bah, je vais lui dire que donne-moi tout mon argent. Parce qu'après, ça va être les problèmes. C'est comme ça, non? Parce que tu connais la personnalité de la personne qui est en face de toi. Tu dis donc du coup que non, mon frère, pour que... Tu trouves une raison que mon frère... Bon, comme si ça tombe à pic le contrat là, donne-moi tout mon argent parce que j'ai telle chose. Pour qu'ils ne sentent pas que tu es en train de dire qu'en fait, toi... Je ne veux pas qu'après on commence à courir dans les champs que mon argent, machin, truc. Non, donne-moi tout. Là, forcément, comme il a besoin de toi, le gars va tout te donner. Parce qu'il sait au moins, bah, on ne peut pas par exemple donner à un type comme ça. On va dire que gars, on ne te connaît pas. Tu peux fuir. Tu entres dans les Sussongo, tu as peut-être pris 600 000 de la production. Oh, tu entres, qui va te retrouver? Ben, un comme moi, on connaît déjà qui. Et puis, il peut même aller sur Internet, sabotage gratuit, on repartage, ça passe, radio, télé, tu es un homme mort, putain. Donc, tu es un mort. Donc, voilà un peu. Ok, ne jamais éluder un point. Oui, on était là. Il vaut mieux mener les négociations du contrat à terme avant son exécution. C'est la même chose qu'on était en train de dire. Donc, négocier au maximum. On a dit négociation. Ce n'est pas la guerre. Parce que le contraire de la négociation, c'est la guerre. On dit négocier. Ça veut dire dans négocier, il y a le respect de l'autre. Le respect de ses intérêts. Le respect même de l'engagé. Donc, avec toutes les règles de politesse, je vous ai toujours dit, quand tu pars même négocier un contrat, mets dans ta tête que tu es un instrument. Et par conséquent, tu es changeable. On peut te changer. Tu n'es pas indispensable. Nul n'est indispensable. La preuve en est que les gens meurent, d'autres continuent le travail. Donc, quand tu es en train de travailler, mon ami, prends la peine de pouvoir dire à l'autre que, gars, voici, sauf votre respect, au grand directeur, machin a fait ceci, mais sans toutefois être, je veux dire, comme un mendiant. Tu es respectueux, ferme. Respectueux et ferme. Il ne faut pas que la familiarité embraye sur le travail. Parce que nous, en Afrique, on confond rapidement les deux trucs. Ce n'est pas parce qu'on a eu un rapport, comme on dit, une relation de travail, donc une espèce d'intimité grâce au travail, qu'on va oublier que le travail qu'on a à faire, ou qu'on va oublier les positions des uns et des autres. Non. C'est là où il y a problème. Et c'est là où on a souvent des problèmes. Il faut que ce soit le plus clair possible. Tu saches ta position, je sache ma position. Même si on varie, mais qu'on sache les positions des uns et des autres. Quand on dit que voilà, on est déjà au travail, il faut que tout s'arrête. C'est le travail qui nous a réunis et c'est peut-être le travail là qui peut nous séparer. C'est un peu ça, quoi. Donc, voilà un peu les trucs qu'on peut vous dire. Mais le tout sera de négocier tout avant. Après, même si vous vous êtes fait truander, acceptez. Le module 9 va se poursuivre en salle de cours avec nos apprenants. Ils vont maintenant assimiler la notion d'agent artistique. À travers donc le contrat qui lie les parties, l'acteur doit connaître quels sont ses droits et ses devoirs. Alors voilà un peu comment donc, il fallait donc essayer de leur apprendre ce que c'est que le contrat, quels sont les différents types de contrats, comment
négocier un contrat dans la mesure où le producteur jouit de la présomption de malhonnêteté, comment ils doivent toujours relancer dans le strict respect des personnes et aussi des titres des personnes en face. Nous sommes au module 2, je vais dire la session information 2. C'est quoi l'agent artistique? Ouais, Karine d'abord. Pour moi, l'agent artistique, c'est celui-là qui négocie les contrats. Ouais, ça fait partie d'une de ses prérogatives. Oui, toi maintenant. L'agent artistique, c'est l'individu qui représente l'artiste sur... L'artiste, Bon, musicien... non, l'artiste... comme nous sommes au cinéma, c'est l'individu qui représente l'acteur lors de ses fonctions peut-être. Ok, super. On a déjà mis celui qui négocie, celui qui représente l'acteur, quoi d'autre? Oui. Oui, je vais définir agent artistique comme étant une personne hautement qualifiée relevant du milieu artistique chez qui on vient demander conseil. Oh, Gustave, tu es là de compliquer les choses les plus simples. Je n'ai rien retenu, juste à qui on vient demander conseil. Donc, c'est une espèce de gourou alors. L'acteur, au fait, face à son réalisateur, doit être vraiment très très vigilant. Oui. Alors, il va poser autant de questions possibles s'il arrive qu'il ne comprend pas un mot. Voilà, parce que pour éviter les éventuelles surprises. Je sais pas. Non, je valide pas ça, c'est pas bon. C'est faux. Qui d'autre? On a dit représente, on a dit négocie les contrats. Oui, qui d'autre? Je dirais que l'argent artistique... C'est pas l'argent. L'argent, oh j'aime tellement l'argent. Ça sort de ma tête. Ok, désolé. L'argent artistique, c'est une sorte de démarcheur qui est chargé d'assurer la carrière d'un acteur. Voilà. Quelqu'un qui est chargé d'assurer la carrière d'un acteur. L'agent artistique, c'est celui qui représente. L'agent artistique, c'est celui qui gère la carrière d'un acteur. L'agent artistique, c'est celui-là qui négocie. Vous voulez que je vous dise encore, écrivez. C'est tout. Nous-mêmes, on ne veut pas trop les définitions du blanc. C'est le terre à terre. Donc, l'agent artistique est la représentation artistique de l'acteur. Non seulement artistique, mais personnel aussi. Il te représente dans ta carrière. Ok? Donc, c'est lui qui gère ta carrière, en fait, pour être global. Il gère ta carrière. Donc, ça veut dire que si je veux, par exemple, dire à la production de Dreamcast Show que je suis malade, c'est mon agent artistique qui vous contacte, vous dit que, écoutez, Alain ne peut pas être là parce qu'il sera malade. L'agent artistique, parce que on se rend compte vraiment que c'est de ça dont les acteurs camerounais ont besoin, des agents artistiques, dont des personnes qui peuvent les représenter, qui peuvent parler en leur nom. Au lieu de te plaindre, toi, par exemple, à la production, tu n'as pas envie, tu appelles ton agent artistique, ton agent passe sur le plateau, il va dire que, bon, écoutez, vous ne respectez pas votre contrat, mon acteur aussi ne va pas le respecter, il va dire que lui, on part. Donc, il représente en fait, mais c'est toi qui décides en dernier ressort. Parce qu'il y a souvent les problèmes de leadership entre un acteur et son agent. Il faut que vous sachiez que l'agent artistique doit absolument gérer la carrière, mais la personne qui décide en dernier ressort, c'est l'acteur. Donc, il ne peut rien faire sans qu'il ait mandat de le faire. Vous comprenez un peu? Et donc, même pour parler de toi, il faut qu'il ait mandat de venir parler. Que tu lui dises exactement ce qu'il t'a dit. Et dans la mesure où il sait exactement qu'est-ce qu'il doit dire, parce qu'il fait tout pour toujours te protéger. Toujours bien parler de toi, toujours négocier. Je prends par exemple un exemple simple. Si tu pars peut-être toi-même négocier ton contrat, tu dis par exemple dans ton contrat que, écoutez, je suis pratiquement le plus grand acteur du cinéma camerounais, bon écoute, on ne peut pas me traîner comme ça.
qu'est-ce que les gens en face vont croire? Ils vont penser quoi? Ils vont dire quoi de toi? Voilà, ils vont dire que tu te prends la tête, tu es orgueilleux, tu tapes ton propre tam-tam, toi-même tu danses. Parce que toi-même tu te jettes les fleurs. Vous voyez donc que c'est compliqué. Donc tu ne peux pas parler à ton nom propre parce que tu ne peux pas te défendre toi-même. Même en justice, même on te dit prends un avocat. Pour que toi-même tu ne parles pas de toi-même. Parce que quand tu commences à parler de toi, le jeu est détestable. Vous voyez un peu. Donc c'est important d'avoir un agent, celui-là qui va gérer il gère ta carrière. Et parfois même, il y a même jusqu'à gérer même ta propre vie parce que c'est lui qui va te conseiller, par exemple, de te mettre peut-être avec telle personne, en couple, les trucs comme ça. Ensuite, nous sommes passés à la session 2 de formation qui était la convention collective. C'est un ensemble d'individus qui se met ensemble pour mettre sur pied pour mettre sur pied un ensemble de lois et règlements qui régissent un corps de métier. Monsieur, pour ma part au cinéma, je peux dire que la convention collective, c'est peut-être c'est l'association le regroupement de plusieurs acteurs pour une association qui peut peut-être les profiter à tous. On se rapproche juste un peu. Je prends seulement un regroupement au sein, je ne sais pas trop, d'une association ou un syndicat. Oui, ce n'est que ça que je peux prendre. Le reste, non, je ne prends pas. Qui va profiter à tous, forcément, si vous êtes dans une association ou vous êtes déjà un collectif, forcément, c'est pour profiter à tout le monde. On dit convention et on met collectif. Je prends aussi ce qu'il a dit, c'est ensemble des règles, des règlements, oui. Mais maintenant, de quoi il n'a pas voulu partir le nom. Ok, je vais vous lire ceci. Convention collective des acteurs de cinéma camerounais. Préambule. Soucieux de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail artistico-technique, nous les acteurs de cinéma avions convenu comme mode de fonctionnement ce qui suit. En ce qui concerne la bio d'acteur, la bio qui est le diminutif de la biographie, voilà, d'acteur. C'est très important pour nous également, surtout nous qui assistons à des castings, voilà. Il va déjà falloir que quand nous allons nous représenter à un casting, il va falloir franchement que nous venons vraiment avec le nécessaire, c'est-à-dire qu'on se présente un peu comme des pros. Donc, première des choses donc, dans une bio qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir d'abord, c'est le nom. Ici, on aura le nom, on aura le prénom, on aura né, on aura agent, on aura taille, on aura poids, on aura yeux, donc couleur des yeux. Voilà, donc ça ce sont les informations quand on dit la biographie d'acteur. Ici maintenant on aura la formation. Art dramatique 2008, vous voyez un peu. Par exemple là, moi j'ai fait art dramatique 2008. J'ai fait jeu d'acteur en fonction de la mobilité de la caméra 2009. Diction perfectionnement en jeu d'acteur, droit et devoir d'acteur 2010. Et j'ai mis lieu centre de formation de l'audiovisuel associatif sous la direction de Daniel Do. La bio d'acteur, c'est juste le signal physique, le signal artistique d'un acteur. C'est communément ce qu'on appelle dans la vie courante le CV. Mais chez nous, c'est seulement que on va seulement parler de la chose beaucoup plus personnelle. Ça veut dire ton nom, ton âge, ta taille, ton poids, ton agent artistique. Et après, on va passer à
à l'art, à la formation. Quelle formation as-tu fait en tant qu'acteur? Est-ce que tu as fait une formation aussi en théâtre? Quelle est ton expérience en cinéma, en télévision, en publicité? Bref, tout cela, c'est ça un peu. On voulait leur montrer véritablement la différence qu'il y a entre un CV et une bio d'acteur. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.